Bonsoir, mercredi 6 octobre, bienvenue dans le journal de TV78. Tout de suite, les titres. La réhabilitation du parc des Sources de la Bièvre à Guyancourt. Après 10 mois de travaux, le lieu rénové a été inauguré par les élus cette semaine. Des arbres et arbustes ont été plantés, une aire de jeu et de street workout ont été également créés. Retour sur le salon Itonomie qui s'est tenu lundi et mardi au Muro. Depuis 5 ans, l'événement est dédié aux innovations et nouvelles technologies autour de l'autonomie. En 2050, 2,2 millions de personnes seront concernées par la perte d'autonomie en France. Et puis tout au long de la saison, nous suivrons la promotion 2021-2022 des cadets de la gendarmerie. Ces jeunes franciliens de 17 à 25 ans vont se préparer tout au long de l'année au concours de la profession et effectuer des stages en caserne. Une vocation pour certains d'entre eux, vous le verrez, premier numéro dans cette édition. Mais avant de développer ces titres, le nouvel épisode dans la vente du domaine de Grignon. L'association Grignon 2000, opposée à la cession des lieux au groupe immobilier Altarea Cogedim, a saisi le tribunal administratif de Versailles. Un recours contentieux au motif que cette vente aurait dû faire l'objet d'un projet de loi préalable en raison des critères écologiques de la forêt. Et depuis l'annonce par l'État de la vente à Altarea Cogedim, plusieurs associations, plusieurs mobilisations se sont tenues, demandant un autre avenir pour le domaine. Grignon 2000 porte par exemple un projet de centre agronomique international sur place. Un premier recours gracieux avait été déposé en ce sens mi-septembre. La vente qui, pour le moment, est suspendue pendant 2 mois en raison de non-respect du code de l'urbanisme. La commune de Thiverval-Grignon aurait dû bénéficier d'un droit dit de priorité pour le rachat de ces terres. Je vous le disais dans les titres, après 10 mois de travaux, le parc des Sources de la Bièvre à Guyancourt a été réhabilité. Une inauguration cette semaine en présence du maire de la commune et du président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines qui a financé cette rénovation. Les précisions dans ce sujet de Bichente Mayen Santisteban, Patrick Jacques de Dixmude et la voix de Céline Charles. Alors par ici s'il vous plaît, merci. Voilà. Un lever de rideau attendu par Guyancourt et Saint-Quentin-en-Yvelines. Après 10 mois de travaux, le nouveau parc des Sources de la Bièvre s'est dévoilé. 2600 mètres cubes de remblai pour combler l'ancienne fontaine, mais aussi un espace de street workout de 140 mètres carrés. Cette inauguration, surtout les travaux, on les attendait depuis assez longtemps maintenant. On avait refait ce Mail des Saules qui est magnifique. Alors certes, il a été totalement terminé l'an dernier, mais les travaux ont duré près de 3 ans. Et puis on avait cette petite partie là entre le Mail des Saules et la roseraie à Maridou qui restait. Un espace a également été inauguré sous le nom de Place de la République. Aujourd'hui en plus, anniversaire de la 5e République, je crois que c'était important. Et c'est important effectivement, notamment, et on nous l'a fait remarquer, que cette place ait une plaque, et une plaque bien visible. Parmi les vocations de ce parc rénové, l'environnement avec la plantation d'une 60aine d'arbres. C'est un beau symbole donc de végétalisation, d'espace pour faire du sport. Et Dieu sait si Guyancourt, dans Saint-Quentin, va aussi être porteur de ce merveilleux message international, mondial que sont les Jeux Olympiques, de stimuler les gens à faire du sport, à se bouger, à se promener, à faire de la compétition. Des travaux soutenus par l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines qui ont coûté 810 000 € au total. À Saint-Quentin-en-Yvelines toujours, l'île de loisirs ne bénéficiera plus des subventions du département des Yvelines. Vendredi dernier, les élus de la collectivité ont voté cette décision qui prendra effet au 1er janvier 2022. Le conseil départemental qui donnait en moyenne 466 000 € par an sera en dehors du syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion qui gère le site. Pour justifier cette décision, le président du département déplore un problème de gouvernance qui concerne toutes les îles de loisirs en Île-de-France, dont les investissements sont pris en compte directement par la région. Le site de Saint-Quentin-en-Yvelines inquiète par son lourd déficit qui ne cesse de se creuser. 791 000 € en 2019, plus d'1,9 million d'euros en 2020. Aujourd'hui, 1,3 million de personnes sont concernées par la perte d'autonomie, une thématique qui va prendre de plus en plus d'ampleur dans les prochaines années. Au Muro, un salon entièrement dédié à cette problématique se tient depuis 5 ans autour des innovations et des nouvelles technologies. Itonomie s'est clôturé ce mardi. Retour avec Mélanie Poquet et Patrick Jacques de Dixmude. Voici Paro. Au-delà de sa mignonitude, ce phoque animé est aujourd'hui présent dans 300 établissements français. Créé et développé au Japon, il est distribué par une société andrésienne. On va l'utiliser auprès de différentes populations, donc la personne âgée, sur par exemple de la maladie d'Alzheimer, des troubles dégénératifs ou alors même des troubles d'agressivité. Il est là pour apaiser,
pour calmer ou pour accompagner des soins qui vont être peut-être un peu douloureux ou des approches peut-être difficiles. Comme Inno3Med, une cinquantaine d'exposants s'est rassemblée lors de la 5e édition du salon Itonomie, appartements équipés de domotique, vente et location de matériel d'accessibilité. Le numérique, il faut y faire très attention, ça peut être un très bel outil d'appui, mais ce n'est pas ce qui va gérer réellement la dépendance. Parce que la dépendance, ça va aussi bien dans la santé, ça va aussi bien dans l'habitat, ça va aussi bien dans les mobilités, mais la question est de savoir comment 24 heures sur 24, on sera en contact permanent avec les dépendants. Et c'est toute la question aujourd'hui de la notion du maintien à domicile. En 2015, la France métropolitaine comptait entre 400 000 et 1,5 million de personnes âgées en perte d'autonomie vivant à domicile. Quand les seniors restent à la maison et qui sont... rien n'est adapté en fait. C'est là où tout prend de la place, le lève-malade, tout ça c'est vrai que c'est encombrant en matériel. Et là c'est vrai qu'il y a des structures, par exemple le lit qui monte tout seul, déjà ça c'est quelque chose en moins déjà, qui prend moins de place on va dire. On a des souvenirs, ça c'est sûr. On a quand même habitué à pas mal de choses. Et faire un changement, il faut bien y réfléchir. C'est toujours intéressant, on va dire entre guillemets, de s'instruire, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait, surtout quand on est moins jeune. Pour les Yvelines, selon une étude de l'INSEE, d'ici 2050, le nombre d'habitants âgés de 75 ans et plus pourrait atteindre près de 200 000 personnes. Et ce soir sur TV78 d'ailleurs, le 7-8 Société sera entièrement consacré à la thématique de l'autonomie. Émission enregistrée au salon Itonomie, c'est à 18h30 et c'est présenté par Mélanie Poquet. La suite de notre dossier de la rédaction consacré cette semaine au plan France Relance dans les Yvelines. L'exemple ce soir dans ce journal d'une association ayant bénéficié du plan installé à Trappes. Envie rénove des appareils électroménagers. Elle a bénéficié de 12 000 €. Justine Brasier et Gabriel Montran. Je vais vous montrer, on va rentrer dans les ateliers. En fait, on remonte la chaîne de production à l'envers. Collecter, trier et rénover des appareils électroménagers usagés, voilà la mission de l'association Envie à Trappes. Le but, revendre les produits en ligne ou en magasin 50% moins cher que le prix du neuf. Dans le cadre du plan relance, les locaux trappistes ont bénéficié d'une subvention de 12 292 €, une somme qui vient s'ajouter à d'autres aides de l'État, un budget qui servira à l'achat de véhicules électriques et permettra l'agrandissement et l'aménagement des ateliers de réparation. Derrière moi, on a commencé à réinstaller un magasin de pièces détachées d'occasion. Donc c'est important pour nous dans nos process d'utiliser un maximum de pièces issues du réemploi. Et les subventions vont nous permettre de réaménager complètement cet espace, de l'équiper, de l'informatiser et d'avoir une gestion beaucoup plus rationnelle et numérisée de nos stocks de pièces détachées. Ici, environ 4500 appareils sont rénovés chaque année. Ils sont collectés auprès de distributeurs ou chez des particuliers. L'arrivage a lieu en matinée, les produits sont triés. Ceux qui sont gardés sont envoyés en atelier pour être réparés. Tous les appareils que nous avons jugés réparables, aussi bien sur un point de vue d'aspect pas trop abîmé, quoi. Après, tout ce qui touche à la mécanique, ça, c'est pas un problème. Donc, ils sont mis dans la zone qui se trouve derrière, en attente de réparation. Ensuite, ça part dans les ateliers. Un travail effectué principalement par des salariés en insertion. Une quarantaine d'opérateurs cherchent et réparent les pannes. Les machines jetées sont souvent recyclables. Le client jette parce qu'il ne connaît pas la panne. Pour eux, si ça ne marche pas, ils jettent. Pour nous, c'est plus approfondi dans ce qu'on recherche pour ainsi réparer la machine. Dans les Yvelines, une trentaine d'associations comme Envie a bénéficié du plan France Relance. Le sport est une première journée prolifique pour les pistards français ce mardi au championnat d'Europe. C'est en Suisse en ce moment. 3 médailles ont été glanées par les athlètes pour la journée 1 de la compétition qui se déroule dans la ville de Granges. Je cherchais le nom de cette ville. Certains s'entraînent dans l'année au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Valentine Fortin, 22 ans, a inauguré la soirée avec une belle médaille d'argent au scratch. 40 tours de piste conclus par un sprint. La Française a même un temps touché l'or, remporté finalement par la Britannique Cathy Archibald.
Thomas Bouda, lui, a décroché le bronze sur l'épreuve par élimination. Il a longtemps mené les débats avant d'être battu dans l'avant-dernier sprint. Une 3e place au final, derrière le Russe Sergei Rostovtsev et le Portugais João Matias. Et une médaille d'argent plus amère en revanche pour la vitesse par équipe avec Ryan Elal, Sébastien Vigier et Timmy Gillion au poste de démarreur. Une course conditionnée par un faux départ et une entame manquée. Victoire donc des Pays-Bas, champion du monde, champion olympique en titre, et qui ajoute donc une nouvelle distinction à leur palmarès pléthorique. Ce mercredi soir débutent à Athènes les rencontres mondiales de sport d'entreprise. C'est jusqu'à dimanche. 27 entreprises ont envoyé certains de leurs employés sportifs dans leur discipline. Parmi eux, Ludovic Dumani, qui est rugbyman dans le club de plaisir. Il a été sélectionné par son entreprise. Une rencontre signée Céline Charles. Rugbyman le soir, commercial le jour, Ludovic Dumani fait partie des 160 employés sélectionnés par l'entreprise Veolia pour participer aux rencontres mondiales de sport d'entreprise à Athènes. Sa discipline, le rugby à 7. Toutes les entreprises qui veulent inscrire des sportifs qui sont dans leur entreprise, quel que soit le sport, il y a plein de sports, il y a du tir à l'arc, du basket, du foot, du hand, du beach volley, du rugby à 7. On est 160 sportifs Veolia à partir à Athènes. Ce sportif qui va fêter ses 45 ans la semaine prochaine a 35 années de rugby derrière lui, 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise Sevilla, filiale de Veolia qu'il a sélectionné pour participer. Spécialisée dans le traitement des huiles de vidange usagées et la gestion des déchets spéciaux, elle participe à la compétition depuis plusieurs années. C'est Veolia qui envoie tous les 4 ans une délégation sur différents sports, parce que le format des mondiaux, c'est un format Jeux Olympiques en fait. Donc j'ai rempli le formulaire, en fait c'est un recrutement sur CV en fait, donc selon mon parcours sportif. Donc j'ai été contacté pour être sélectionné, participer à cette belle aventure. Au total, 8 Français et 3 Anglais font partie de l'équipe. Ils ne se sont jamais rencontrés mais vont tous représenter l'entreprise. Dans l'entreprise, on fait partie d'un groupe, d'une équipe, ce qui peut être retranscrit aujourd'hui chez Sevilla. On fait partie d'une entreprise et c'est un travail d'équipe. Je pense qu'il est très serviable, très cohésion d'équipe et je pense que ça c'est une qualité pour le sport, surtout quand on fait un sport collectif. Et tout le monde compte sur lui. Même si les années passent, on reste toujours compétiteur, donc je ne vais pas là-bas pour faire le touriste. Si on peut ramener quelque chose, ça serait avec grand plaisir et grande fierté. Ah il n'a pas le choix, il faut qu'il nous rapporte quelque chose. Et puis ce reportage, avant de refermer ce journal, devenir gendarme ou exercer dans le domaine de la sécurité, c'est l'objectif de 70 jeunes franciliens qui ont signé le 27 septembre dernier à la Sorbonne à Paris leur engagement de cadet de la gendarmerie. Ce dispositif a été mis en place en 2017 et permet aux 17-21 ans de se préparer au concours de la profession, mais aussi d'effectuer des stages en caserne. Et nous allons les suivre tout au long de cette étape, de ce parcours. Premier numéro ce soir avec le début de leur aventure qui va durer donc une année scolaire, et nous sommes allés les rencontrer avec Célia Gatsongo. Bonjour Andrea. Bonjour Andrea. Alors je vais me présenter et ensuite on va se présenter et on te laissera te présenter ensuite. Andrea est élève en terminale. Ce matin-là, elle se prête à l'exercice de l'entretien. Son ambition, devenir cadet de la gendarmerie. Pourquoi le gendarme ? C'est parce que j'ai aussi des personnes dans ma famille qui sont militaires. La jeune femme répond aux questions des 2 membres du jury. Devant elle, une gendarme et un professeur. 15 minutes pour parler de son projet et convaincre de sa motivation. Je vais rentrer dans les cadets de la gendarmerie parce que plus tard j'aimerais être gendarme. Et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée et je pourrais apprendre de nouvelles choses et améliorer mes compétences. Né en 2017 en Île-de-France, le dispositif des cadets de la gendarmerie est un partenariat entre la gendarmerie et l'éducation nationale, piloté par une association, la Norgende. Âgés de 17 à 21 ans, les élèves sélectionnés seront préparés au concours de la gendarmerie et des métiers de la sécurité publique et privée. Au programme de la formation, cours théoriques et stages de découverte en caserne. Je suis amené à les préparer au concours de la gendarmerie nationale, à l'ensemble des concours de la gendarmerie nationale. Et je suis aussi amené à les ouvrir à la culture générale, au-delà du cadre scolaire. Voilà, on va un peu plus loin sur la citoyenneté, le civisme, l'engagement, les valeurs de la République, toutes ces choses-là. 3 stages au camp militaire de Benne dans les Yvelines, un premier stage d'intégration pendant les vacances de la Toussaint, un stage pendant les vacances d'hiver et un dernier stage pendant les vacances de printemps. Un dernier stage qui aboutira sur la remise du diplôme de cadet de la gendarmerie.
Mais avant cela, donc, 13 candidats sont reçus le 16 septembre au lycée Jules Verne de Sartrouville. Parmi eux, Isaline. Devenir gendarme est pour elle une vocation et ça lui tenait à cœur d'arriver préparée pour cette étape primordiale dans la suite de son parcours. J'ai révisé, j'ai fait mon oral devant mes parents, devant des amis, devant plein de personnes différentes et comme ça j'ai eu plein de questions différentes. Le niveau est très haut, on a des candidats qui sont motivés, qui ont déjà fait beaucoup de stages, qui sont renseignés sur les métiers de la sécurité, notamment le métier de la gendarmerie. Ils ne sont pas surpris par les questions, donc, il est certain que les premiers candidats qu'on a pu voir, pour nous, c'est un avis, c'est super quoi. 11 jours plus tard, il n'est donc pas surprenant de retrouver Andrea et Isaline parmi les personnes retenues. Le 27 septembre, 70 cadets signent leur engagement pour l'année. Une cérémonie dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. Pour que vive la République et vive la France. C'était une belle cérémonie et je pense que c'est quelque chose qu'on vivra juste une seule fois dans notre vie. Et c'était beau. Très émouvante et surtout très encourageante par tout le monde. Cette année, 7 lycées font partie du dispositif, dont Jules Verne à Sartrouville et Louis Blériot à Trappes. 120 places sont ouvertes en Ile-de-France contre 35 l'an passé, grâce notamment au soutien de la région. 200 000 € pour cette nouvelle promotion. Les féliciter parce que c'est un engagement volontaire, donc ce sont des jeunes qui veulent dédier de leur temps pour les autres. Il y a un don de soi, il y a des qualités d'altruisme, puis découvrir des métiers qui recrutent, qui ont besoin de troupes, et donc ça, je pense que c'est gagnant-gagnant. Pour les 60 places restantes, une seconde session de recrutement va se dérouler avec les associations partenaires du dispositif. Les cadets ont désormais démarré leur heure de cours en attendant leur premier stage en internat. Rendez-vous au camp militaire de Benne pendant les vacances de la Toussaint. Et je vous disais donc qu'on ira régulièrement prendre des nouvelles de ces cadets de la gendarmerie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi cette édition et on se retrouve demain jeudi, pour une nouvelle édition du 7-8 Journal. Belle soirée sur TV78.